Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Et voilà les amis, c'est la rentrée, on est déjà en mois de septembre. Fini la belle vie, fini l'été, fini les vacances. Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas mal levé le pied avec les vidéos courant d'année parce que j'étais vraiment trop débordé de travail, j'avais trop de choses à gérer, trop de choses à faire. Priorité au travail, priorité à ma société, hein. Malheureusement c'est comme ça. Bon là, on est en septembre, je reprends. On va commencer tranquillement avec une vidéo en tradi sur le Cazeneuve. J'ai une série de tubes à usiner pour un client de 3 longueurs différentes. Des tubes où il faudra mettre la lunette, usiner le diamètre extérieur, usiner une partie du diamètre intérieur pour y loger un roulement et y mettre une rainure de Circlips. Alors ça va vous montrer comment on peut se faciliter la vie en traditionnel, hein, en essayant de travailler au maximum en série quand on a plusieurs pièces du même type à faire. Voilà, ça va tout simplement vous faciliter les choses et éviter de faire des mouvements, on va dire, parasites. Donc on essaye de regrouper un petit peu les différentes opérations d'usinage pour avoir moins d'outils à monter, moins de montage, démontage de la pièce à faire. Voilà, on va tout de suite sur machine et on se retrouve là-bas. Bon, alors voilà les tubes dont je vous parlais dans l'intro. Il y a 3 longueurs différentes, hein, un court, un moyen et un long. Alors, comme je dis toujours, il faut se préparer le chantier avant d'attaquer. J'ai déjà fermé mes morts parce que je vais me serrer à l'intérieur du tube avec mon Mandrin 315. Voilà. J'ai également préparé un cymblot en amont, hein. Donc, voilà, il est pile au diamètre intérieur du tube. C'est en fait ce qui va me permettre de le prendre tout simplement en mandrin d'un côté et mettre la pointe de l'autre côté. Allez, j'ai mis ma super caméra frontale qui va vous donner envie de vomir. Mais bon, je l'ai acheté, hein, il faut la rentabiliser, c'est comme ça, hein. Et puis ça vous fait un point de vue comme si vous étiez à ma place. Allez, je prépare donc mes outils. J'amène la contrepointe, je mets en place mon cymblot. Le seul moment où j'utilise des gants, hein, vous allez remarquer, c'est vraiment un montage de pièces. À partir du moment où on met de toute manière la machine en route, il n'y a pas de gants. On ne travaille jamais sur machine-outil avec des gants. Bon là, j'ai juste mis en route, hein, mais j'ai pas travaillé avec des gants. Voilà, c'est la base. Allez, je prends mon diamètre. Et je vais commencer à attaquer l'usinage du diamètre extérieur. Alors voilà, on peut quand même travailler en série sur de la machine tradi. Ça nous évite déjà de démonter 15 fois les outils, de démonter, là il va y avoir la lunette plus tard, donc de redémonter la lunette, etc. Donc là je vais faire tous les diamètres extérieurs. Une fois que j'aurai fait tous les diamètres extérieurs de chaque pièce, je vais m'atteler à faire les mises à longueur de chaque côté avec la lunette en place. Et ensuite, je ferai donc les alaisages et tout à la fin, les rainures de Circlips. Voilà, j'arrive au bout donc de la première passe au diamètre. Alors, il n'y a pas vraiment de cote finie, hein, pour le diamètre extérieur ne va servir à rien. On le fait tout simplement pour livrer au client une pièce propre. J'aurais pu la laisser brute, mais j'aime pas. J'aime pas parce que voilà, après c'est les pièces usinage Muller, enfin USM. Et les gens ils se disent regardez-moi un peu la merde qu'ils livrent. Bon, alors j'essaie de faire des choses quand même le plus propre possible. Même si je pense que par la suite cette pièce sera peinte. Mais bon, on sait jamais. Alors voilà, je viens donc tourner un diamètre propre. Je mémorise mon diamètre, hein, sur mon vernier parce que je vous rappelle quand même que ce tour là n'a pas de visu, donc voilà, je vais tout simplement aller pour le prochain, celui que vous voyez là, le tube de moyenne longueur, au même repère sur mon vernier en un coup, hein, on ne le fait pas en 2 passes ce coup là. Gain de temps. Voilà, je vous parlais de travail en série, sur un tradi ça donne à peu près ça. On y va de cette manière là, quoi. C'est sûr, ça remplacera jamais une CN, hein, où on peut faire toutes les opérations en même temps et on gagne du temps. Et vous voyez, les copeaux ils volent partout sur tradi, c'est ça qui est embêtant, hein, on va pas se mentir. Mais voilà.
Là, déjà, les tubes sont trop longs pour aller sur mes CN. Hein. Je suis en dépassement des courses maximum. Et pour bricoler avec la lunette, et je laisse même le tour sans surveillance. Et pour bricoler avec la lunette et les différents outils sur ce genre de pièces, avec le cimbleau et tout, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique en tradi, quoi. Voilà. Même si je pense que si j'avais 200 pièces à faire, je pesterais un peu, mais bon. Je m'arrête à râler mort. Hein. Et là, donc, la troisième pièce, la plus longue. Voilà. Où je vais également aller au repère comme avant. Cimbleau en place, serrage intérieur. En fait, il n'y a rien qui change. Le plus dur, c'est la manutention à chaque fois de la pièce. Quoi. Voilà. Si vous n'avez pas de pont, moi j'ai un petit pont dans l'atelier là, mais bon, je ne l'ai pas forcément utilisé là parce que les pièces sont pas très lourdes non plus. Voilà. Voilà, vous voyez le montage de la lunette. Alors, comme j'ai tourné les 3 mêmes diamètres sur les 3 tubes, j'aurais pas à régler la lunette à chaque fois. C'est aussi ça l'avantage de travailler en série sur Tradi. C'est juste à enlever ma pièce et à remettre l'autre tube, hein, à bouger un petit peu la lunette en longueur, parce qu'ils ne font pas tous la même longueur les tubes, mais il n'y aura plus les touches à régler, c'est déjà ça. Avec l'outil A45, je viens dresser la face. Alors pareil, l'outil A45, c'est un outil que j'utilise exclusivement sur Tradi. Je ne sais pas pourquoi, sur CN, j'utilise jamais, j'utilise des plaquettes W ou plaquettes type C. Mais sur Tradi, j'ai toujours été habitué à utiliser l'outil A45 parce qu'il me permet en fait de dresser et de chanfreiner juste derrière. Voilà, gain de temps. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous utilisez le plus comme outil en Tradi. On pourra faire une vidéo d'ailleurs à ce propos sur les outils utilisés en Tradi et les outils plutôt utilisés en CN. Je ne sais pas si ça vous intéresse, il faut me le dire. Hein. Je suis toujours à la recherche d'idées concernant de futures vidéos. Donc je termine mes dressages successifs sur chaque tube, hein. Un côté, puis l'autre côté. Une fois que j'ai fait un côté, je me sers, vous voyez, en extérieur. Et j'utilise j'ai des pieds à coulisses qui vont jusqu'à 1 mètre. Donc bon, les longueurs n'étant pas ultra précises, il y en a certaines que je vais faire au mètre. Voilà, on est à plus ou moins 1 mm. Vous voyez le beau chanfrein, le TIA45 que je vous disais tout à l'heure, pardon. Ça me permet d'avoir un tube propre et aux mêmes dimensions, hein, que ce soit les courts, les moyens ou les longs. Vous voyez, là je vais donc desserrer ma pièce, je vais le tirer légèrement en arrière pour passer mon mètre et mesurer ce qu'il me reste à prendre. Je reclaque mon tube en butée contre le mandrin, je referme ma lunette et je vais dresser le reste. Et je fais ça sur chaque pièce. Allez, la dernière, il me semble. Vous voyez un petit peu, là je le sors, je le mets vraiment au bord, hein, pour pouvoir passer mon mètre ou mon pied à coulisse, hein, ça dépend, les courts je les ai fait au pied à coulisse, les longs je les ai plutôt fait au mètre. Alors ça fait un petit peu bricolage hein, de dire qu'on fait ça au mètre, mais en vrai on arrive quand même à être précis à plus ou moins 5 dixièmes avec 1 mètre, enfin j'ai déjà fait le test, on n'est pas trop mal quoi. Après si on en a plusieurs, voilà, une fois qu'on en a mesuré un, tous les grands on se mettra au même repère et on sera sûr d'avoir la même cote. Allez, outil alésé, c'est parti pour l'ébauche du premier alésage. Encore une fois je vous montre le travail en série. Une fois que l'outil alésé est monté, ben on le laissera monter. La cote sera toujours la même. Bon, même si là, on va quand même faire des portées de roulement. Alors, on ne peut pas aller exactement au même repère. Hein. On va ébaucher à 1 mm, comme d'habitude, hein, la technique habituelle. Hein. On ébauche à 1 mm, on refroidit la pièce. On prend 5 dixièmes, on mesure et on prend ce qui reste à prendre pour avoir la cote du roulement. Voilà. Là, c'est un acier assez mou, vous pouvez le voir. Le copeau a un petit peu de mal à fractionner. Hein. C'est du S355 de mémoire. Donc il faut mettre un peu plus d'avance hein, à l'ébauche. Tout simplement pour que le copeau fractionne bien, qu'on ne soit pas embêté avec un tas de fils. Rien de plus énervant que ça je trouve sur Tradi et même sur CN. Alors, CN c'est encore pire parce qu'on ne peut pas arrêter la machine en plein cycle. Hein. Donc on va se coltiner les fils là pendant tout le temps de l'usinage et ça peut
ça peut avoir un sacré impact, je dirais, sur la qualité de la finition. Hein, parce que si le copeau vient frotter pendant tout le temps de la finition, vous voyez, là c'est déjà plus propre. Si le copeau vient frotter pendant tout le temps de la finition, on aura un état de surface dégueulasse. Voilà, tout simplement. Bon, je mâche pas mes mots, mais c'est vrai. Hein. Il n'y a rien de plus énervant quand vous êtes donné du mal à faire une pièce que de louper la dernière cote au centième, alors que c'est la cote la plus importante. Quoi. Passe à la fin aussi, toujours. Comme ça, on a quelque chose de propre. Comme je vous le disais, refroidissement de la pièce, c'est super important parce que là, en fait, elle est chaude et dilatée. Hein, donc, la cote, elle est totalement faussée. J'ai étalonné mon micromètre. Et là, je viens donc prendre les 5 dixièmes. Pour la vidéo, j'ai pas arrosé en continu. Hein. Et j'essaie de chasser le copeau en même temps pour pas qu'il vienne coincer justement et nous flinguer tout l'état de surface comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu embêtant, faut dire comme c'est, hein, on se fait un peu chier quoi, mais c'est comme ça. Allez, j'arrive au bout. Voilà. Je viens sortir bien sûr les copeaux pas à la main, hein, sinon vous vous retrouvez avec un pansement comme moi. Je souffle bien, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de copeaux coincés entre. Je viens mesurer avec mon micromètre. Voilà. En vrai, je préfère les Subito, hein, je vous dis honnêtement, parce qu'avec les micromètres, ça dépend comment vous allez l'utiliser. Voilà, les codes sont plus ou moins un 2 centième, alors que le Subito que j'utilise habituellement, bon là, il est un peu long, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Mais au moins, il n'y a pas moyen de tricher. Là, vous voyez, j'ai quand même contrôlé la cote nominale au Piacolis, parce que des fois, ça peut arriver qu'on se trompe d'un tour de micromètre. Hein. Je crois que c'est arrivé à chaque usineur. Et quand on se trompe du bon sens, ça va. Mais quand on enlève 5 dixièmes de trop, là, la journée se termine mal. Voilà. Mais bon. Mieux vaut prendre ses précautions. Allez, passe de finition. J'essaye au mieux de chasser le copeau. Là, c'est compliqué d'avoir un fractionnement du copeau parce qu'on a réduit l'avance donc de moitié. Hein. Là, on est de mémoire à 0,15 mm par tour et la rotation, il me semble, dans les 400 tours. Donc bon, le copeau a du mal à fractionner pour un bel état de surface, c'est comme ça. Il faut que l'avance soit plus lente. Allez, toujours un dressage de face et le petit chanfrein, voilà, à main levée. Et je viens mesurer ma cote. Là, elle est bonne. Hein. J'ai mis cote sur cote ou alors 0 plus 1 centième pour que le roulement vienne dedans facilement. Il ne s'agit pas de devoir le rentrer à la masse non plus. Hein. Et voilà pour le cours. Vous voyez, je l'ai réglé 0 hein, pour être concentrique d'un alésage à l'autre. Il ne s'agirait pas que le milieu du rouleau balance. Là, ça va être la même chose. J'ai juste à venir positionner mon rouleau, mettre le comparateur sur la... Je sais pas si je vais le montrer ça. Mettre le comparateur sur l'extérieur et venir... voilà, je mets le comparateur sur l'extérieur. Ouais, c'est ça quand on filme une vidéo et qu'on fait quelques semaines après la voix off, on sait plus ce qu'on a fait. Là, je viens régler avec des petits morceaux de clinquant hein, pour que je sois le plus concentrique possible. Alors, sachant que côté lunettes, hein, il sera concentrique automatiquement. Il va automatiquement se régler. Hein. Les 3 touches vont l'amener au 0. Par contre, côté mandrin, à moins d'avoir un mandrin qui est vraiment neuf, bon, il n'est pas vieux là, l'Adner, mais il a quand même besoin d'un petit réglage. Quoi. C'est des choses qu'il faut absolument prendre le temps de faire, à régler vos pièces. La qualité de vos usinages en dépend. Et voilà quoi. Ça prend peut-être du temps, c'est peut-être embêtant, mais avec le temps, bon, et les années d'expérience, on arrive mieux à le faire et surtout plus rapidement quoi. Voilà, donc là, c'est réglé. Je vais refermer ma lunette. Alors vous voyez, je la serre pas comme un bourrin la lunette, hein. Je mets juste contre la 3e touche. Et là, pareil, même chose qu'avant. Travail en série, ébauche, semi-finition et finition.
Allez, je vous montre rapidement le moyen pas ébauché et fini. Voilà. Idem pour le suivant. Ébauché et fini. Voilà, la répétabilité, elle est bonne. Hein. C'est une technique sympa, quoi. Si vous aviez 20 tubes à faire, honnêtement, c'est la technique à utiliser. Allez, j'ai monté mon petit outil fait maison et mon outil en acier rapide affûté à la largeur de la rainure de Circlips à faire. Pareil, l'affûtage, voilà. Il va falloir que je fasse des tutos d'affûtage, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut zoomer, et puis je suis tout seul et ouais, c'est vrai que c'est embêtant. Et expliquer aussi, c'est dur. C'est parce que c'est beaucoup de technique en fait, l'affûtage. C'est un coup de main. Il y a une partie théorique, mais la pratique, c'est dur de l'expliquer dans un tuto. Mais j'essaierai. Allez, j'y vais, je plonge. Pour la vidéo, je ne lubrifie pas en permanence, mais en vrai, il faudrait lubrifier en permanence. Hein, parce qu'un acier rapide, s'il chauffe, il crame. Et s'il crame, il coupe plus. Voilà, donc je vais à la profondeur théorique de la rainure de Circlips. Rien de compliqué. Ce que je vous conseille de faire, c'est mettre un petit coup de toile émerie à la fin hein, pour qu'il n'y ait pas de bavure. Mais voilà, vous venez tangenter contre la face, vous allez à la longueur théorique de la rainure. On n'oublie pas de rajouter la largeur de l'outil, hein, souvent on se fait avoir aussi comme ça. C'est au moins arrivé une fois dans la carrière de l'usineur hein, d'oublier la largeur de l'outil et de louper la pièce. Le fait que l'outil mette un effort contre le diamètre du tube, vous voyez, ça m'a forcé un petit peu à, si vous revenez en arrière, à jouer un petit peu avec la pression de la touche arrière de la lunette, parce qu'elle ne tournait plus et ça donne donc des vibrations. Donc je l'ai mise un petit peu plus en pression pour justement pallier à cet effort. Voilà, donc pour la touche les rainures de Circlips. Voilà, on va voir les pièces terminées. Propres. Vous voyez, si j'avais pas usiné le diamètre extérieur, ça serait moche. Là, c'est beau. On voit un petit peu la trace de la lunette, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on voit que ça a été usiné correctement. Et bien sûr, comme à chaque fois, j'arrête pas de le dire, je nettoie ma machine. Faut qu'elle soit nickel en rentrant à la maison. C'est le but. Hein. La prochaine fois que vous allez travailler dessus, elle est propre. Alors, elle n'est pas neuve, hein, vous voyez, c'est la première machine que j'ai eue dans mon atelier, mais à chaque fois que j'ai fini de m'en servir, eh ben voilà, je la nettoie, je la graisse, prêt pour le prochain combat avec la prochaine pièce. Les glissières, regardez, hop, nickel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, pour une petite reprise en septembre, c'est tranquille, hein, c'est pas violent. Ça vous montre également comment vous pouvez vous y prendre pour un réglage lunette. Hein. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la lunette c'est un problème parce que ça fait un peu peur et voilà. Mais comme d'habitude, si on fonctionne avec méthode, tout se passe bien. Voilà. N'oubliez pas de travailler en sécurité, n'oubliez pas vos lunettes de sécurité, tout ça. S'il y a des choses dont vous doutez, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le groupe USM Fabrication sur Facebook. On est là pour ça, on vous répondra avec plaisir. Vous trouverez tout le temps, et je pense toujours quelqu'un pour vous aider. Désolé du bruit en arrière-plan, mais voilà, ici ça bosse un non-stop là en ce moment. Donc j'essaye entre deux gros boulots de vous faire une petite vidéo. On va essayer de vous faire un petit tuto la prochaine fois. J'ai également rentré du travail qui n'est pas sensible, donc je pourrais le filmer, je pourrais le monter, je pourrais vous expliquer ça en voix off comme on fait habituellement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de reprise vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et également peut-être votre méthode pour utiliser la lunette. Hein. Je veux dire, ma méthode n'est pas universelle. C'est des techniques que j'ai apprises et que j'ai perfectionnées avec le temps. Mais il en existe d'autres. Voilà, on reste quand même ouvert aux autres idées. Hein. Faut pas mourir idiot comme je dis. Je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. À plus.